m'appelle Salima El Boussouni, je suis l'une des stylistes de Kaftan 2016. Je dessine des kaftans depuis maintenant 5 ans en mon nom et je suis l'une des stylistes de la maison de couture Kaftan Skali qui a été fondée par Aïcha Skali depuis plus de 30 ans. J'ai choisi la carrière de styliste, ça ne s'est pas fait par hasard. En fait, ma grand-mère avait une école de couture et de broderie. Ma mère est styliste depuis plus de 30 ans. Et lorsque j'ai terminé mes études à l'université, j'ai réalisé que j'avais un penchant pour ce métier. J'ai grandi dedans, j'ai baigné dedans depuis ma plus tendre enfance. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé déjà à dessiner mes propres modèles pour les créations que je portais dans des mariages, de la famille, etc. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'aimais ça. Et une fois que je me suis inscrite à l'école d'art, ça s'est confirmé. Alors, comment j'ai choisi l'image de marque? En fait, je n'ai pas eu à choisir l'image de marque vu que la maison de couture que je représente existe depuis plus de 30 ans. Cependant, je lui ai donné un vent de fraîcheur, une touche un peu plus moderne, vu que mes études en design de mode étaient plus focalisées sur le vêtement contemporain plutôt que dans le kaftan. Donc en fait, ma collection, c'est une collection de kaftans, mais qui est une version moderne, contemporaine du kaftan. Donc c'est cette combinaison entre l'authenticité et la modernité. Alors la clientèle que je vis, c'est la femme active, la femme marocaine plus précisément, mais la femme en général. Une femme active, une femme qui ose le mélange de couleurs, qui ose des styles un peu plus extravagants. Une femme, tout sauf une femme quelconque. Aziza. Alors, les difficultés que j'ai rencontrées dans l'industrie de la mode, ou plus précisément l'industrie du kaftan, c'est qu'aujourd'hui au Maroc, c'est un domaine qui a pris une ampleur extravagante, surtout depuis le début de l'événement kaftan en 1996. Le kaftan est porté par la femme marocaine avec énormément de fierté, elle y tient beaucoup. Et cela a fait en sorte que le nombre de stylistes se multiplie d'année en année. Donc la compétition est très rude. C'est un domaine très vaste, c'est un océan. On a beau apprendre, on apprend tous les jours. Et je pense que la difficulté, c'est de s'adapter aux nouveautés qui se créent tous les jours et de pouvoir rester compétitif et d'apporter toujours une petite touche de nouveauté tout en gardant un style qui nous caractérise pour pouvoir se différencier de la compétition.
Alors, mon tout premier défilé, c'était lors de Kaftanos à Tanger, en 2011. J'avais commencé à l'âge de 9 ans à défiler pour la maison Kaftan Scali. Donc, les podiums, je connaissais, les backstage aussi. Mais durant ce défilé, je montais sur le podium pour la première fois en tant que styliste. C'était un sentiment indescriptible parce que pour la première fois, on n'applaudissait pas mon passage, mais mon travail, ma création. C'est extrêmement gratifiant. כל שתבקשי אתן לך מהלב, כל אחד בעיר יודע שאני אוהב אותך ורק אותך, אני רוצה כל כך, את חיי את מטלטלת נערה. Pour ce qui est de mon processus de création, je n'ai pas vraiment un processus préétabli avec des étapes que je suis toujours de la même façon. En fait, je m'inspire vraiment de tout ce que je vois, de tout ce que je touche, de tout ce qu'il y a autour de moi. J'essaie justement de m'inspirer de choses qui n'ont aucun rapport avec le kaftan pour avoir justement une touche un peu différente. Quand je prépare une collection, j'évite de regarder les magazines ou les défilés des autres stylistes pour justement éviter de m'imprégner d'une création, la création d'un autre styliste, parce que entre l'inspiration et l'imitation, la ligne est très fine et je cherche toujours à être authentique dans ma façon de créer ma collection. Alors, ce que je vais montrer cette année, le thème est costume éternel. Pour ma part, je me suis intéressée à l'Antiquité, en allant de l'Égypte ancienne, en passant par l'Empire romain ou la Grèce antique. Je me suis intéressée davantage au costume royal de l'Antiquité. Et donc, j'ai combiné toutes ces inspirations et j'ai essayé de leur donner un vent de fraîcheur et de montrer une collection royale antique, mais moderne. Et donc j'ai essayé d'innover aussi au niveau des techniques de travail ou des matériaux utilisés en espérant que la collection vous plaira. שלך ילדה, אני בא אלייך, לשכון בתוך חייך, להיות בין זרועותייך, לתת לך אהבה. אני בא אלייך, לשכון בתוך חייך, קשה לי בלעדייך, הלילה אני בא. אני בא אלייך, לשכון בתוך חייך, להיות בין זרועותייך, לתת לך אהבה. אני בא אלייך, לשכון בתוך חייך, קשה לי בלעדייך. Alors pour les défilés auxquels j'ai participé à Kaftanos à Tanger, à Fashion Days à Marrakech, Kaftan Mazagan à El Jadida, Kaftan du Cœur à Casablanca. J'ai aussi participé à la Semaine de la mode africaine au Portugal à Lisbonne, à Morenos Fashion à Abidjan à 2 reprises. J'ai participé aussi à un défilé à Montréal, au Théâtre Rialto, qui était lors d'une soirée en hommage à Nsa Shkroni. Et j'ai participé également à Kaftan 2015 et bientôt au Kaftan 2016.
Alors, quand je crée ma collection, mon inspiration se fait sur plusieurs tableaux différents, disons. Je commence toujours par faire beaucoup de recherches sur les tendances contemporaines pour m'assurer que ma collection serait en harmonie avec les tendances contemporaines. Je regarde les palettes de couleurs, les coupes, les matières qui sont à la mode. Je m'inspire aussi également énormément de mon équipe d'artisans et de petites mains. En fait, dans l'atelier de Kaftan Scali, tout se fait en équipe. Je demande leur opinion à chaque étape de la création et la création se transforme petit à petit avec l'apport de chacun et on est tous très satisfaits une fois que le kaftan est finalisé. Et je m'inspire surtout et avant tout de ma mère, Aïcha Srali, qui est mon mentor, qui est mon professeur, qui est ma source d'inspiration, qui est mon exemple. Et quelle que soit la création, une fois finie, une fois terminée, j'ai toujours besoin de son approbation pour être à 100% satisfaite. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est que c'est un domaine tellement vaste. On apprend tous les jours, sky's the limit. Et quand on a la chance non seulement d'être styliste, mais d'être styliste dans le domaine du kaftan, on a encore moins de limites. C'est vrai qu'il y a les tendances contemporaines, on est tenu de les connaître, mais on n'est pas tenu de les suivre à la lettre quand on dessine un kaftan, parce que justement, on a cette possibilité, cette liberté d'être extravagant et de laisser libre cours à notre imagination, et c'est une chance. C'est un domaine incroyable. Je ne me vois pas faire un autre métier. Selon moi, la mode africaine aujourd'hui a énormément d'avenir. C'est devenu un effet tendance, c'est mode partout dans le monde. Il y a des semaines africaines qui sont organisées partout en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Et, les gens demandent beaucoup d'exotisme, donc notamment il y a des tissus africains comme le bazin qui est très tendance. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir. Je pense que la seule difficulté, c'est justement d'exporter la mode africaine et de lui donner sa juste valeur. Moi, je pense que c'est important que les pays africains communiquent entre eux pour que ce soit un mouvement uni, pour pouvoir justement exporter la mode africaine et lui donner sa juste valeur partout à l'étranger et faire en sorte de promouvoir davantage les stylistes africains. On a beaucoup d'événements, on a beaucoup de créateurs qui ont beaucoup de talent et à qui on ne donne pas vraiment la chance d'être vus par le monde entier. Donc peut-être qu'il faudrait communiquer davantage avec les Fashion Week, notamment à Paris, à Milan ou à New York, pour pouvoir leur permettre une visibilité à plus grande échelle. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de talent et beaucoup d'avenir. Il suffit d'y croire et de travailler plus sur la communication.
projets pour le futur, alors à partir du 28 mai, ce sera le vernissage d'une exposition artistique de caftan qui va durer 1 mois dans une galerie d'art à Casablanca. Donc c'est la première fois que ça se fait, la première fois qu'un caftan est exposé comme une œuvre d'art, qu'il est vendu comme une œuvre d'art. La première fois que les gens peuvent venir admirer les caftans de près, pouvoir voir les moindres détails et en espérant que la collection sera appréciée. Ça, c'est à plus court terme. Maintenant, à long terme, bien entendu, j'espère faire des défilés à l'étranger, notamment Dubaï, qui est une destination qui m'intéresse énormément. J'ai eu la possibilité de faire un passage dans une chaîne à Dubaï, NBC, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bonnes réactions, qu'il y avait une clientèle potentielle intéressante. Donc j'espère pouvoir avoir l'opportunité d'y aller très prochainement. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la mode, s'il aime ça plus que tout, parce qu'il faut vraiment aimer ça, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de patience. On devient esclave de son métier quand on aime ça, c'est un peu le revers de la médaille. Il faut foncer si on aime ça. Il faut prendre le temps de faire une formation, parce que même si on embauche des coupeuses, des couturières, des perleuses, etc., lorsqu'on a le savoir-faire nous-mêmes, c'est beaucoup plus facile de gérer de la main-d'œuvre. C'est lorsqu'on le maîtrise nous-mêmes. Donc il faut vraiment mettre tous les atouts de son côté, ne pas hésiter à prendre le maximum de formations qu'il y a, à faire des stages, à apprendre de ceux qui sont passés avant nous pour apprendre de leurs erreurs et s'améliorer et faire le maximum pour se créer un nom et pour exister dans un domaine où la compétition est quand même très rude. Mais si on a du talent, si on y croit et si on est travailleur, il n'y a aucune raison qu'on ne réussisse pas. J'aimerais en profiter pour remercier le groupe Caractère pour cette opportunité extraordinaire. J'aimerais aussi remercier Fashion Africa Channel pour cette émission. Et j'aimerais remercier maman Aïcha Srali pour son soutien et son aide. Merci beaucoup.